c'est les secondes. Mais aujourd'hui, là, on voit que là, les Libouls, là, c'est eux qui gèrent le pays. Donc, et que tout Ivoirien n'est pas à l'abri, c'est ce qui ça vous fait mal. Et puis, ce qui m'a dit, il y a ce qui arrive à Makoko, arrive à Makaka. Aujourd'hui, à qui le tout? Aujourd'hui, c'est le russe, non? Demain, on voit ça à qui le tout. Et qu'on est pressé, on est là dans le Côte d'Ivoire, non? On va voir. Mais si Tesco veut là, si c'est Athénée qu'à moi sur moi, vieux, faut plus parler ça même. Hein, c'était. Aujourd'hui, tu vois, non? Et ça, fait mes vidéos. Moi, me dit, je soutiens la CE. Je soutiens la CE d'ici. Je soutiens la CE. Tout combat qu'ils vont vouloir mener, mais ça, comme la charité de la vie. Nous, hein, on sera prêt à boycotter ça. Parce qu'il n'y a pas dans quelque chose que Ivoirien va s'unir un jour. Parce que Ivoirien, non, c'est le moyen de parler au fait de maman. C'est le moyen de parler. Mais Ivoirien, Ivoirien, c'est pas. Césario, attends, je vais te mettre à l'aise. Attends, je vais te mettre à l'aise. Tu vois, les personnes comme toi, là, vous êtes des milliers en Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup qui sont dans un silence qui ne parlent pas parce que, bien évidemment, ils subissent, d'accord, la répression du pouvoir en place. Mais est-ce que tu crois que ton message que tu passes là, il n'a pas de répercussion? Non, mais son message, c'est un cri de cœur, il faut le comprendre. Non, ça oui, fait 9 mois qu'il communique, il fait tout. Vois, mais ses propres frères viennent l'insulter sur les réseaux sociaux. C'est dans quoi tu ne dois pas rentrer là? C'est de baisser les bras face à des personnes qui n'ont rien compris. Non, il ne va pas baisser les bras, c'est une manière de parler. Quand il y a des lâches comme ça sur les panels, de fois, ils ont besoin d'entendre ça. Sinon, il ne va pas baisser les bras. Si toi, tu arrêtes de mener le combat là, tu vois, qui va mener le combat? Mais Mais eux, ils vont mener le combat. Ceux qui font le combat de Draman, là, ils vont mener le combat. Ceux contre qui tu mènes le combat, ceux contre qui tu fais le combat là, c'est eux qui auront gagné. Ce n'est pas tes frères qui n'ont pas encore compris l'essence, la portée et le bienfait de ton combat. D'accord? Mais tu auras donné raison à ceux à cause de qui tu mènes le combat. Parce que c'est eux qui vont dire, bon, ils ont réussi à te museler, à te faire taire. Et maintenant, voilà, au lieu de continuer ton combat, bien au contraire, tu soutiens, d'accord, les exactions ou bien le sévisme que subit la population ivoirienne. Donc non, s'il y a quelque chose à dénoncer, continue de dénoncer. C'est parce qu'il y a eu des dénonciateurs, il y a eu des gens sur le terrain pour mener un combat, que les combats ont toujours abouti. D'accord? Voilà ce que je voulais te dire. Vas-y. Il y a pas mon fils, non, faut t'appeler. Moi, descendre. Attends, moi, je voulais poser à Tiesco, parce que Tiesco, c'est mon frère. Ouais. Tiesco, on s'est déjà parlé 2 fois en seul. Champion, je ne te connais pas. Pose ta question, descends, pardon. C'est pas que tu me connais pas. Dis ce que moi je vais dire. Mon seul frère, c'est Dieu. Pose-moi ta question, descends. Attends, il a fini de parler. Il dit ce que moi je vais dire. Ah non, faut parler, pose ta question, c'est descends. lui qui te bien mal, il vient. C'est lui qui te bien mal du côté politique là. Ah non, attends, moi j'aimerais bien dire aux familles, n'oubliez pas, s'il y a une cagnotte à faire, trouvez-nous le nom d'une personne sur place pour Njo, d'accord, un membre de sa famille, une soeur ou sa femme, pour que les gens puissent aider, envoyer des fonds là-bas pour qu'elle puisse s'occuper de son mari, ou bien sur place là-bas, trouver quelqu'un, ou mettez une cagnotte comme au nom d'une de un membre de sa famille, frère, soeur ou femme, comme ça. Il y a son frère qui est là, il y a sa femme qui est là. Voilà, comme ça, quand on lance les lives comme ça, là, on pourra demander aux Ivoiriens, franchement, de soutenir. Même s'ils ne peuvent pas se lever, aller marcher, on a un frère qui s'est donné aujourd'hui en holocauste pour un combat qui est noble. Soutenez-le financièrement. Voilà, aidez-le. Voilà, je pense que ça sera un réconfort parce que la prison n'est pas une chose facile. D'accord? Voilà ce que je voulais dire. Merci. Ok. Voilà ce que moi je voulais dire là. Celui qui te répond sur le côté politique, réponds-lui directement. De laisser les leaders là. On ne parle pas des politiques comme ce qu'on a dit. On ne parle pas des politiques, on laisse les leaders n'ont rien à voir. C'est qu'on a ils sont bornés, sinon je l'ai déjà dit 1000 fois. C'est pas ils sont bornés, mon frère. Laisse ça. Ils sont bornés. Non, en fait, c'est ce que moi j'ai dit quoi. Eux là, répondent à leur. Parce que ça là, ils vont envoyer ça dans la politique. Il n'y a pas l'homme qui est plus gamin que moi. Là où moi je suis assis là. Il n'y a pas l'homme qui est plus rouge que moi-même. C'est ce que je voulais te dire. Non, il y a feuille, frère. Il y a feuille. Moi, c'est le mouton. N'oubliez pas, il y a Liboul. C'est le mouton, donc il ne fait rien eux. Il y a Liboul, mon vieux. On reste toujours ferme, toujours camé. On est là, focus, on regarde, on sève. Mais n'oubliez pas que vous, les Liboul là, c'est un frère ivoirien que vous avez mis en prison. C'est un frère ivoirien, un fils de l'Ouest. Un fils de l'Ouest, un guerrier. Vous avez mis en prison. Donc là, c'est que vous avez commencé à. On est dedans aussi autre chose, mais on va toujours dénoncer. Comme ce que maman vient de dire, on va toujours dénoncer. Mais ce qui me fait mal, quoi. Parce que Ivoirien même pas. Tu peux essayer de libérer la parole un peu, s'il te plaît. Parce que nous aussi, on essaie de parler, quoi. Force courage à nous tous. On est là, tranquille. On merci, la Lyon. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci, Tiesco. Merci infiniment. Ok, super. Manina, je peux intervenir un peu aussi, là, s'il te plaît, si c'est possible. Oui, Sniper, on va écouter Sénat.
Et Ok. puis, Si, pardon, sinon je vais pas durer. et puis En après, fait, tu sais, moi, Nina, à cause de ton respect, où je t'ai appelé pour t'expliquer quelque chose, à cause de ton respect, et je me suis éteint, je n'ai pas parlé. Sinon, Tiesso sait qu'il est ici très impoli, il le sait très bien. Et à cause des mégavants aussi, je me suis tait. Tu sais, je ne tourne pas du pot au pot. Il a dit deux choses qui sont faux. Il a dit deux choses d'abord que je vais souligner les deux choses et je vais avancer. La première personne que j'ai vue qui a fait le combat de Liboun, là, c'était en 2021. C'était qui, Lorobi. Et les mosquées de Libanais en Bidjan, là, c'est Lorobi qui était la première personne qui m'a dit. Et j'ai vu. Bon, lui, je ne m'attaque pas à lui parce que lui, il était artiste. Il ne connaissait pas la politique. Donc lui-même, la chef, je le mets à côté. Je ne le consulte pas d'abord. Le deuxième, là, il parle de l'AES. Lui, il parle de l'AES. L'AES, là, c'est tout de l'élément, là. Moi, il parle du Mali. L'arrivée du Assem Goïta 2021, c'est nous qui avons commencé TikTok. Donc ça veut dire lui-même, là, il a pas de valeur d'abord les petits. Je le mets à côté. Je n'ai pas dit encore son combat qu'il fait là, c'est faux. J'ai signé le problème. J'ai montré les problèmes où le problème va les mettre dans le danger. Mais le problème, l'emprisonnement de, qu'on appelle la Russe. Quand il faisait live, je l'ai dit. Mais aujourd'hui, il est où? Il est en prison. Alors, quand il parle de problème, il dit encore que tu es pro-Gbagbo. Qui t'a dit que c'est un pro-Gbagbo? Moi, je dis ici pro-Côte d'Ivoire, tout le monde sait, c'est Nina sait. J'aime le président Soro, j'aime le président Gbagbo, j'aime tout le monde. Sauf Draman, sauf Abdo, tout le monde le sait ici. Tu montes, tu rencontres n'importe quoi et tu m'insultes. Mais tu sais bien que je suis très impoli, tu le sais bien. Mais où tu es là, tu sais bien que je peux rien te faire. Et tu vas activer mon live, viens. Tu vas voir qui je suis en fait. Mais tu vas pas le faire. Tiesso, ton combat que tu fais là, je te soutiens à 100%. Mais je te montre des problèmes. En Côte d'Ivoire là, les Libanais sont payés les commissaires. Tiens 50 000 francs, tiens 100 000 francs pour mettre un Ivoirien en prison. Tu penses que le Russe qui était arrêté 10 ans de prison là, les Libanais ils ont payé le procureur, il était payé. On te montre tes problèmes, tu es là ici, comme un parti politique. Qui t'a parlé de parti politique ici? Qui t'a parlé de ça ici? Qui t'a parlé de parti politique? Qui? Les gens qui sont incités là, les gens qui t'ont incité bien là, et c'était moi. Les gens qui ont dansé là, qu'on t'a arrêté, c'est moi? C'est le PPACI? C'est les qui? C'est les RDR. Les gens qui t'ont mis en prison là, c'est le PPACI? C'est les RDR. On te parle, tu parles de qui? Tu parles de quoi? Politique, les peuples Gbagbo. Si tu n'as rien dit là, arrête-toi. Arrête de rencontrer n'importe quoi. Tiesso, arrête de rencontrer n'importe quoi. Toi, tu étais artiste. Tu étais qui chantait, non? Il y a Dieu dedans, tout ce qui te fait. Mais nous là, on était dedans, dans la politique là. Et on connaît le problème de Côte d'Ivoire, nous on connaît. Le combat de Libouna, tu as passé tout le monde là. Mais nous on connaît depuis longtemps, on connaît d'où vient le problème. Nous on connaissait ça. Toi, tu es venu en 2023, 2024, 2025 là. Tu te jettes dans un truc que tu n'as pas fait de recherche pour connaître le problème, d'où vient le problème. Moi, Hassan Yek m'a bloqué, si mon compte est banni. Hassan Yek m'a bloqué, pourquoi? Demandez-lui pourquoi tu as bloqué sénateur. Qui a attendu mon nom? Il m'a bloqué en fait, c'est un Libanais qui m'a bloqué. Moi, le jour où je suis contre toi, où tu as parlé mal sur mon vieux père sur le pali, où tu l'as insulté là, il y a un Libanais qui est venu me voir. Ah, Tiesso, on n'aime pas. On te donne telle personne, faut attaquer Tiesso. J'ai dit à le Libanais devant tout le monde. Il dit Tiesso, c'est mon frère Ivoirien. Moi, je ne le touche pas. Ça, c'est entre nous et les Ivoiriens. J'ai dit à le Libanais comme ça. Tu penses que moi, c'est un imbécile? Tu penses que je ne connais pas les problèmes de mon pays, la Côte d'Ivoire? Parce que tu fais un combat comme ça, je me lève, je me jette, j'étends. Moi, je ne me jette pas dedans. Hein. Je connais d'où vient le problème. Moi, je connais le problème. D'où vient le problème des Libans, les Libouns. Les Libouns sont soutenus par les procureurs des RDR. Les Libouns sont soutenus par les policiers de Côte d'Ivoire. Ils sont payés pour ça parce que la Côte d'Ivoire est un pays corruption en fait. On les paye pour ça. Que tu dois comprendre en fait. Aujourd'hui, c'est la Russe qui est en prison. Alors, on va faire quoi maintenant? Je dis, le jour où on va sortir, pour dire les Libanais vont partir là, et les Libouns vont partir, Drama va partir. Parce qu'ils sont attachés à ça. Donc arrête quand tu montes dans les lives, eux pourtant ils te respectent, arrête de m'insulter. Quelle que soit la première, la dernière fois, tu m'insultes encore, je te le juge, je te récupère en fait. Et tu me connais très bien en fait. Je m'arrête là. C'est l'imbécile là. Se fout de ma gueule quoi. C'est bon, c'est sénateur. Sniper. Daddy est là. Daddy va prendre la parole. Sniper, est-ce que tu es un bodo?
Je suis Modo. La Oui, Côte d'Ivoire, ferme ton micro. oui. Regarde les commentaires là. Regarde les commentaires là. Ferme ton micro, ma Côte d'Ivoire. Je suis en train de les bloquer. Django, ferme ton micro. Daddy va parler d'abord. Motion, s'il vous plaît. Sniper, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, vous faites Daddy. Excusez-moi, je vais faire juste une prise de parole, moins d'une minute, comme je suis au taf là. Si c'est possible. Oui, Daddy, c'est ton panel, tu connais. Allô? Ah, ok. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Vraiment, il faut que Tiesco, je sais que tu es en bas. Il faut que tu apprennes à nous respecter. C'est qu'on refuse de te dire là. Moi, je vais te dire ça ce matin. Tiesco, tu n'es pas un enfant. C'est pas aujourd'hui la Côte d'Ivoire est née. Les problèmes en Côte d'Ivoire, tu les connais très bien. Le président Laurent Gbagbo n'a rien à voir avec cette histoire. Ce n'est pas un problème d'homme politique. Tu connais très bien les problèmes qui minent notre société ivoirienne actuellement. Toi, tu es sûr que dans la forme politique actuelle dans laquelle nous nous trouvons, on sort d'une élection. L'actuel chef d'État a besoin de stabiliser son pouvoir. Est-ce que toi, tu es sûr que c'était l'occasion d'organiser une marche? Avec tout ce qu'on sait là, ou bien c'est aujourd'hui tu es né? C'est aujourd'hui tu es né? Toi, tu ne sais pas comment ça fonctionne dans le pays là? Tu es sûr que c'était le moment d'organiser une marche? Et puis je vais te dire, hein, les 10 ans que le Russe a pris là, du Russe au procureur là, il n'y a pas de problème, c'est à cause de toi. C'est à cause de tes bâillements là. C'est à cause de ça. C'est à cause de tes bâillements là. Tes paroles fortes que tu as lancées là. En fait, ce n'est pas le Russe que le procureur guette, c'est toi il guette. Comme tu es loin de lui là, c'est ça. Sinon, si tu étais sur le terrain là, c'est toi qui allais partir et puis le Russe allait sortir. À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Au moment où on est en train de mener la lutte, quand on vous appelle, vous n'êtes pas là. Vous êtes des abonnés absents. Vous n'êtes jamais là. Comment tu peux dissocier ce combat-là d'un combat politique? Comment tu arrives à faire ça? Dissocier ce combat-là avec un combat politique. Il faut redescendre. Hein? Il faut redescendre de ton piédestal là. Il faut redescendre. Soit tu te fonds à la masse, on mène le combat ensemble, ou bien vraiment, je ne sais pas ce que tu vas faire après. Mais ce combat-là, on ne peut pas le dissocier. La vérité qui est cachée là, que les gens refusent de te dire là, c'est ce qu'ils viennent te dire ce matin-là. Comme toi, tu n'es pas politique. Toi, tu n'es pas politique. Nous, on est politique. Voilà, toi et nous, on est tous en exil aujourd'hui. Toi, tu n'es pas politique. Nous, on n'est pas politique. On est tous en exil aujourd'hui. De quoi tu parles? Côte d'Ivoire qui est là en ce moment, que tout le monde voit là, tout le monde connaît les réalités là. Le pouvoir était acquis quand? Tout récemment, les élections sont finies quand? Il faut au minimum 2 ans pour asseoir le pouvoir. Tu penses que le chef d'État va laisser des marches, quelle que soit leur forme, quel que soit leur motif? Toi, tu crois à ça, même si on te dit ça en rêve. En politique, il y a ce qu'on appelle avoir le pouvoir et asseoir le pouvoir. C'est deux étapes très différentes. J'ai le pouvoir. Il faut que j'asseye mon pouvoir. C'est 2 étapes très différentes. Actuellement, les gens cherchent à asseoir leur pouvoir. Et c'est en ce moment-là que toi, tu parles de marche. Ce n'est pas le Russe, le procureur cherche. C'est toi, il cherche. Je te jure, si toi, aujourd'hui, tu es en Côte d'Ivoire, là, procureur, là, il va sortir le Russe, et puis toi, il va te mettre à sa place. C'est quoi? Quand on a besoin de vous, venez en faire combat. Vous dites que vous n'êtes pas dans la politique. Quand on vous appelle, venez en faire combat. Vous n'êtes pas dans la politique. C'est nous, on est les maudits. Voilà, toi et nous, maintenant, on est tous en exil aujourd'hui. Politique, là, que tu veux ou pas, là.
Tant que tu es sur cette posture-là, tu vas finir par la faire. Et la faire, là, c'est ce qui serait le mieux pour toi aujourd'hui. Tu n'as même plus le choix, tu es obligé maintenant de la faire. Et c'est idem pour toutes ces personnes aujourd'hui, là, qui se cachent. Comment elle ne fait pas politique? Pourtant, tu dénonces. Vous avez vu pour Tiesco, non? Pour vous, là aussi, ça vient. Politique, là, vous serez obligé de faire. Vous allez finir par comprendre que tout rime à la politique. Vous allez comprendre que tout rime à la politique. Même quand tu prends ton salaire à la fin du mois, quand tu dispatches, c'est politique. Tout est politique. Ce n'est pas le russe, le procureur cherche, c'est toi il cherche. C'est toi il cherche. C'est parce que tu as parlé fort. Comme toi, tu n'es pas là. Et puis tu as ton représentant qui est là. Il a mis bras sur lui. C'est une manière de te dire, si tu es garçon, il faut venir. Toi, il faut venir. J'ai besoin de toi. Donc maintenant, si tu veux vraiment lutter pour le russe, là, prends ton billet d'avion, va en Côte d'Ivoire. Si toi, tu rentres au-delà, moi, je suis sûr qu'ils vont libérer le russe, toi, ils vont te mettre à sa place. Tiens, voilà la vérité que les gens refusent de te dire, là, qu'ils viennent te dire matin, là. Daddy, Tiesco a commenté en bas, il dit il ne fera jamais ta politique. Mais c'est dans ça, là, nous, on est en bas, on est dedans, là. Nous tous, on est en exil aujourd'hui, non? Je me souviens, en 2000, en 2020, il était en Côte d'Ivoire, en train de faire ses yaya, pendant que nous, on était à fond. Il a dit qu'il était à politique, non? Voilà, tu es à politique, nous, on fait politique. Nous tous, on est dans la même sauce, là, aujourd'hui. Toi, tu ne fais pas politique, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Nous, on fait politique, on ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Non, c'est la même chose, là, aujourd'hui. Il faut aller à Abidjan, va libérer le russe. Le procureur n'a rien à voir avec le russe. C'est toi, il cherche. C'est toi, on cherche en réalité. C'est toi, on cherche. Mais comme tu es loin, là, on ne peut pas t'avoir. C'est toi, on cherche. C'est toi, on cherche. Je ferme mon micro. Nina, il peut parler. Mais Daddy, comment ça, c'est lui, on cherche? Daddy dit c'est ton cherche, c'est ton cherche. Ma fille, c'est la vérité. Qui ne voit pas film, là? Mais c'est vrai, tu as raison, Daddy. C'est lui, on cherche. Procureur, là, je te jure, il n'a rien à voir avec le russe. Il n'a rien à voir avec le russe. C'est lui qui est recherché. Et il le sait très bien que c'est lui qui est recherché. Si le procureur même sait que le russe n'a rien fait. Il sait ça. Même l'imprimeur, là, n'a rien fait. Mais tout ça, c'est pour lui envoyer un message fort. Pour dire, si tu es garçon, là, viens ici. Viens, tu as venu bailler ici. Baillement que tu fais depuis Paris, là, viens ici. Tu as venu bailler. Et puis, on va voir de quoi tu es capable et de quoi moi, je suis capable. Il paraît qu'il a même dit ça au procès. Hein? Oui, la dernière fois, Chou Papier expliquait, c'est pas si j'ai bien entendu ou mal entendu. D'accord. Paraît que même c'est sorti même au procès où il a même demandé que lui-même il vienne. Tesco, politique, ça là, tu as fait. Quand nous on vous appelle ici, vous dites que nous sommes des maudits, non? Mais nous, Daddy, c'est forcé. Il va faire ça l'ambri. Politique là, on peut faire ça insulter quelqu'un. On peut donner son point de vue. Toi, depuis ce matin, tu es assise là, tu as insulté quelqu'un. Tu as donné ton point de vue. Mais eux, là, simplement, quand tu leur demandes de venir donner un point de vue, là, ah non, moi, je ne suis pas dans la politique. Moi, je ne suis pas dans la politique. Ce que tu as fait, là, c'est quoi? Alassane Ouattara cherche à asseoir son pouvoir. Toi, tu es venu faire marche. Pendant que même élection était élection, marche là, il n'a même pas voulu. La seule marche qu'il a acceptée, là, c'était à Yopougon. Vous avez marché en vous, dans votre commune, là-bas, c'est resté là-bas. Daddy, il y a quoi? On t'a fait comment? Et puis toi, où le monsieur est en train d'asseoir son pouvoir, toi, tu as venu organiser un match contre les Libouls. Mais non, mais qu'est-ce qu'il faut lire, ça va de pair. Que tu le veuilles ou pas, ça va de pair. Si tu lisais la politique un peu là, tu allais comprendre que ce n'est pas le moment d'organiser une marche. Daddy, ce qui est sûr et certain, c'est que changement de, comment on appelle ça, changement de président, changement de gouvernance, changement de politique, systématiquement. Ça là, c'est un fait, c'est indéniable. Ne nous voilons pas la face. Ça, c'est vrai. Le jour où Ouattara n'est plus là, que le prochain président qui vient aura aussi, lui aussi, une politique. Peut-être qu'il aura une politique d'ouverture ou même une politique de protection véritablement Bien sûr. Comment on appelle ça, la population, avec des lois qui protègent véritablement le citoyen ivoirien. Ce qui va faire que les grandes entreprises, les sociétés libanaises seront obligées de s'y contraindre. Mais en tout cas, moi, je pense que ça va de pair. Voilà. Et c'est ce qu'on doit comprendre. Ça va de pair. Comme lui dit, lui ne fait pas politique. Lui, c'est ça là, il fait là. Tu fais politique ou tu ne fais pas politique ou on est tous même chose aujourd'hui. Ils sont en haut, on est même chose. Ils marchent en haut, on est même chose. On t'a pas dit de venir insulter quelqu'un. On t'a dit de critiquer. C'est pas que des injures.
tu critiques, tu donnes ton point de vue face à une situation politique bien donnée. Et c'est ce que toi, tu refuses jusqu'à... Tu t'en fais t-shirt que non au grand remplacement. Et puis moi, je pense que, je répète encore, si vous voulez soutenir le risque, voyez ça avec sa femme ou même un membre de sa famille. Merci, tu fais bien... Les dons doivent aller directement dans la main de sa femme ou bien de sa famille. Voilà, c'est pas quelqu'un qui sera caution ou bien comptable de cela. On ne va pas donner l'argent à quelqu'un pour que ça défile de main en main. Non. Si on veut aider le russe, soit ceux qui veulent l'aider ici se cotisent pour prendre un avocat, mais si c'est véritablement des dons matériels pour l'aider, pour vivre bien son incarcération, il faudrait que ça aille directement dans la main de sa femme, c'est important. Pendant qu'on y est, s'il y a la femme du russe qui est là, ou bien un des membres de sa famille qui est sur le panel, qui contacte, il te contacte, il t'envoie un numéro, tu affiches le numéro, l'argent va là-bas directement. L'argent n'a qu'à aller là-bas directement. On connaît comment ça fonctionne. L'argent n'a qu'à aller directement à la famille, comme ça ils vont payer des trucs pour aller donner au monsieur à la maca. L'argent n'a qu'à aller directement à la famille, faut pas, ça va passer dans 2 mains. Madame le russe, si tu es là, envoie ton numéro, ma fille va afficher. S'il y a des gens qui ont des dons à faire, ça va te trouver là-bas directement. Comme ça, tu vas aller donner l'argent à ton mari, tu vas payer des trucs pour aller lui donner là-bas. J'ai le numéro de son frère. Voilà, c'est pas le russe on cherche, c'est Tiesco même on cherche, c'est pas le russe. S'il était à Abidjan, là, le numéro de son frère direct. Le procureur allait laisser le russe, il allait le prendre lui-même parce qu'il a trop parlé. Comment tu peux t'asseoir sur un panel pour dire que chaque habitant de Yopougon sont libanais? Ah bon? Donc, pour toi, c'est ça. C'était le combat qui est là. Voilà pourquoi il a dit tout à l'heure, lui-même, il a bien expliqué qu'il a mal emboîté le combat. Il a dit des choses qui n'étaient pas bien. Mais ça ne se dit pas. Chaque population de Yopougon sont libanais. Ah, donc tu es venu pour créer un génocide. Nous, on n'est pas là pour ça. Tout le monde sait que c'est des gens il y a certains d'entre eux qui se comportent mal. On le sait, même les autorités le savent. Mais quand tu demandes aux habitants de Yopougon, chaque habitant de Yopougon a son libanais. Mais en ce moment, tu veux nous envoyer où? Au Rwanda? Tu veux créer un génocide rwandais? Tu es devenu génocidaire. C'est pas pour ça, nous, on se bat. Même la dernière fois en Tunisie, il y a des Tunisiens qui ont marché contre les Noirs, mais ils n'ont pas touché un Noir. Ils ont marché, ils ont donné la motion à leurs autorités. Ça se passe partout. Mais toi, quelle idée de dire chaque habitant de Yopougon a son Libanais? Non, on a dit les Tunisiens, à ce moment, il faut les laisser sans trop Non, méchants. non, c'est un exemple que j'ai pris. Non, mais c'est le mauvais exemple même. Parce que Voilà, là, Maman Nina, Maman Nina. La chasse noire, donc non. Maman, tu sais, moi je vais te dire quelque chose. Hein. Quand tu parles des Tunisiens, des Libyens, là, ceux qui sont sur Padel, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont traversé les pays Maghreb. Quand on dit aux Ivoiriens, on n'a qu'à se mettre ensemble pour faire quelque chose là. On se met à côté, on dit Nina est temps, sous le temps, telle personne est temps. Vous pensez que quand vous allez saboter des autres là, à votre tour là, c'est comme ça les gens vont saboter. Hein? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, vous pensez que quand vous allez, j'ai vu certains commentaires en bas ici, mais moi-même je suis étonné. Quand on vous disait qu'on a qu'à se mettre ensemble hier pour dégager la gangrène qui se passe en Côte d'Ivoire là, on traitait tout le monde de tout ici. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est la politique. Si vous voulez dire que je suis apolitique, je suis tentant, c'est la politique. La personne qui doit vous donner l'ordre avant de marcher là, la personne qui a attrapé le jeune là pour le mettre en prison là, c'est un politicien. Donc tant qu'on ne met pas main dans la main pour mettre fin à ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, nous les Ivoiriens là, on va rester toujours derrière. Et je suis monté sur un panel, je dis, je ne suis pas pour chasser les Libanais, moi je ne suis pas pour. Pourquoi j'ai dit ça? Tout ce qui se passe, et puis les Soraka et nous fatiguent là, c'est nos frères noirs qui sont en bas. Et on a vu, quand ils ont attrapé le russe là, on a vu des frères noirs avec les Libanais qui se sont cachés en bas pour se donner de l'argent, pour se donner des trucs en bas. Dès qu'ils ont attrapé le russe net là, ils ont dansé partout. C'est Noir qui fait ça. En Tunisie, les Noirs étaient bien vus en Tunisie. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire le contraire ici. Mais nos frères noirs, ils se sont mis avec les Tunisiens pour leur dire qu'il faut les dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Les Tunisiens nous ont chassés. En Libye, la prison des Libyens là, nos frères noirs qui sont dedans là, c'est nos frères noirs qui les vendent. C'est-à-dire c'est lui qui dit il y a tel convoi qui arrive, il faut les attraper, tu les mets en prison, il faut les chicoter et puis ils vont donner le numéro de leurs parents. Quand l'argent quitte en Côte d'Ivoire ou au Mali pour venir en Libye là, ça tombe dans la main d'un noir avant de donner un Libyen. C'est à quel moment on va se réveiller?
Et c'est à cause de tout ça, là, quand il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire, quand il y a un pouvoir qui nous prive de tout, quand il n'y a pas de liberté d'expression, on dit on a qu'à se mettre ensemble pour combattre ça là. On s'assoit, on dit ouais, ceux-là ils sont quittés où? Ceux-là ils sont ivoiriens. Voilà, ça c'est petit, hein. Allez-y sur panel du RHDP, allez-y écouter. J'ai écouté un frère de l'Ouest aujourd'hui là. Vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire russe qui est là, avec les TSCO là, c'est les anciens miliciens. Et il est en train de donner le nom des innocents aujourd'hui sur panel. Il a commencé, ça fait 3 jours, le jeune il s'appelle Kof. Il est de l'Ouest, hein. Ça arrive pour de l'argent, pour sa gueule. Il est obligé de vendre une famille. Affaire des miliciens là, c'est fini, je pense, depuis 2011. Les miliciens ils ont fait la prison, on les a libérés. Il y a d'autres qui sont en prison. Mais les RHDP, ils font quoi? Ils se mettent derrière ça. Et ils disent que oui, ça, c'est les opposants. Ça, c'est les opposants. Tant que nous, dans l'opposition, on ne laisse pas les petits querelles. On ne laisse pas, toi, moi, dit. On ne laisse pas parce que Sniper dit, il ne marie pas femme bêtée. Sniper dit, il va les marier femme du là. On va rester dans ça là. Nous, les Ivoiriens, on va rester comme la Mauritanie. Et ça ne va pas peser sur le salaire de mon money là. Ça ne va pas peser sur le salaire de mon poste B52, ni sur le salaire du Sniper. C'est tout, nous, les Ivoiriens là. C'est nous, on va mourir en exil ici. Et en Côte d'Ivoire, ça va rester le grand remplacement là. Ça sera obligatoire. Personne ne peut l'enlever. Pour déjà un serpent là, c'est la tête en coupe. Quand tu vas toucher sa queue là, mais il va te malmonter. Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. Quand tu dis, on dit ouais, tant de Gbagbo. Quand tu parles, ouais, tant de Bédier. Donc vous pensez qu'on va rester dans ça là? Parce que ta première femme t'a fait quelque chose, tu l'as chassée, donc tu ne vas plus jamais te marier. Toutes les femmes ne sont pas la même chose. C'est parce que le pouvoir passé, ils n'ont pas chicoté les Libanais. Si on voit, aujourd'hui, les réseaux sociaux nous montrent tout. On ne peut pas en parler. Tiesco, ton combat là est clair, mais tant que tu es en politique là, ça ne va pas passer. Ton combat là est clair, tant que tu ne te mets pas avec les autres qui combattent l'injustice en Côte d'Ivoire, ça ne va pas marcher. Ça, il faut qu'on soit clair et net. Et nos frères noirs, pour de l'argent, ils font de la merde. Il y a d'autres qui disent que oui, Marcoso n'a pas cœur, Marcoso n'a pas de temps. Vous venez de vous réveiller ou quoi? Vous venez de vous réveiller? Quelqu'un qui mourre sa fille, c'est pas moi qui le dis. Quelqu'un qui dit à sa femme, c'est pas moi qui le dis, c'est sa fille qui a témoigné. Vous êtes qui? Quelqu'un qui a donné la position des jeunes Ivoiriens. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, le pouvoir moribond qui est Abidjan là, vous savez ce qu'il fait? Une fois qu'il y a un groupe là, pour combattre leur truc, leur pouvoir bizarre là, on fait comment? On attrape celui qui est au devant. On le met en prison, on le fait du mal pour affaiblir le reste. Patriote 2.où? Dès qu'ils ont attrapé le russe là, voilà Tesco qui vient de déserter. Et c'est comme ça qu'ils vont faire au fur et à mesure. Tant que nous, la jeunesse, on ne met pas main dans la main, tant qu'on ne devient pas un, tant qu'on ne laisse pas nos querelles quelque part là, le grand remplacement, ça sera obligatoire. Et personne n'est apolitique en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont apolitiques là, c'est les RHDP. C'est eux qui ont le droit de dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est eux qui disent aux Nigériens, on va vous dire, et puis il n'y a rien. Et puis il n'y a rien, rien ne se passe. C'est les Bob le temps donné qui disent qu'on a déjà les Ivoiriens hier, et puis ça reste cadeau. Sinon, nous là, on n'a plus le droit. Quand ils ont déjà à Nayo là, il y a un jeune qui est sorti, il a parlé. En une fraction de... Quand on dit, et le pouvoir actuellement là n'est pas bon là, en une fraction de seconde, on attrape la personne. Mais la personne qui coupe le tendonnier là, on ne l'attrape pas, on ne sait pas où il est. Là, Pegasus ne voit pas. Le jeune qui a dit qu'ils se sont regroupés pour aller à Nayo pour dire le monsieur là, Pegasus n'a pas encore vu. On va rester dans ça là. On va rester dans ça et ça ne va pas peser sur quelqu'un, ça va peser sur tous les Ivoiriens. Et on est là. C'est ce que je voulais ajouter un moment. Donc ce problème là, c'est nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on va accuser les Libanais. C'est nous-mêmes. 10 ans. Ça dit 10 ans pour le Russe. Et Mola qui a fait accident pour dire le truc là, il a fait combien d'années? Les Al-Moussafa là, ils ont fait combien d'années? Les, comment on appelle, les Makosso qui se sont évadés là, ils ont fait combien d'années? Mais quelqu'un qui dit veut marcher simplement là, on lui donne 10 ans. Et le Libanais qui a usurpé, qui a vendu le passeport, le truc, ça a été comment? C'est resté cadeau. Mais la personne qui dit qu'il va marcher, il n'a même pas giflé quelqu'un. On lui donne 10 ans. Et on voit des Ivoiriens, ça dit des sous-papis, les vendus du 1er au 31. Un homme qui parle en direct femme. Ça dit pour de l'argent, ils sont prêts à se courber à ce qu'on les pique par derrière. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est intéressant? Assel Aya qui vient et puis il danse parce qu'ils ont mis un Ivoirien en prison. Et on est fiers parce que hier, on nous a fait un dépôt. Ouais, l'homme noir. Et c'est comme ça on va rester. Et on va finir comme ça. Merci. Désolé, j'ai été coupé. Franchement, j'en ai marre quoi. Je ne voulais pas parler dans ce problème parce qu'avec tout ce qui se passe, mais arrivé à un moment donné, c'est incroyable. Non, tu as dit la vérité, on est fatigué là. Il y a une motion pour Daddy. Daddy, il y a une motion pour toi.
Pardon, excuse-moi. Vos motions là, moi vraiment. Non, c'est une petite motion. Ça n'a rien à voir. Moi, mais, on est dans le même camp, Daddy. Ah, ok, d'accord. Vas-y. Dina, il faut dire à Daddy qu'on est dans le même camp. Ah, Kananga Yaouria. Non, faut S'il vous écouter. plaît, est-ce que- En fait, Daddy, moi, ma motion là. Tu as vu aujourd'hui le commentaire. Je suis modérateur ici, tu fais erreur là. Je vais niquer ta race, ça dit je te bloque direct. Moi je suis sans pitié envers le RHDP. Tu écris encore un message négatif là, moi je suis modérateur, je te bloque et puis il n'y a rien. Je te dis. D'accord, Sniper. Ok, vas-y. Bon, Daddy, en fait, moi, ma motion, aujourd'hui, ils ont mis le russe en cabas. Aujourd'hui, il est en cabas concernant voilà, la marche, tout et tout. Ok. Est-ce que tu as vu la sortie des gens qui ont menacé la communauté nigériane là? Il y a eu quoi? Quand ils ont fait la menace là, jusqu'à aujourd'hui là, le procureur les a même pas interpellés pour leur demander quoi que ce soit. Qu'est-ce que toi tu en dis sur ça? Mais c'est maintenant toi tu regardes l'actualité des pays là. Frère, il y a des questions qu'on ne pose pas. Pays là, c'est maintenant tu es dedans, ou bien c'est maintenant tu commences à prendre les trucs en marche. Tu ne peux pas me faire parler ici là. Pardon. Actuellement là, le procureur est connecté. Le procureur est connecté. Moi, je n'ai pas la vie à découvert. Le procureur est connecté. Voilà, il est connecté. Pardon, faut pas envoyer ma bouche où c'est pas à quoi arriver. Actuellement, tout le monde est connecté. Alors là, il est connecté même. Pardon. J'ai fait mon micro. Mais Daddy, tu as pu commenter pour le rouge. Je sais que tu peux commenter ça aussi. Non. Tu ne peux pas parler, il faut laisser Daddy. Parle, arrête de lui poser. J'ai dit le procureur. Sniper, faut te calmer un peu, hein. Calme-toi un peu, s'il te plaît. Écoute-moi, si on est dans le même camp. Ne me parle pas comme ça, hein. Bon, si vraiment toi et moi on est dans le même camp, le procureur est connecté. Faut comprendre. Pardon. Faut comprendre. Pardon. Ok, d'accord. Bonjour à tout le monde. Bonjour Daddy. Sniper, soit salué. Bonjour tout le monde. Il y a... Vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Oui, vas-y, on Ok, d'accord. Bien. Au fait, il y a des gens qui se voilent la face. Bon, il y a l'impression qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que quand Tiesco vient et puis il dénonce, c'est qu'il en a marre. Mais Tiesco, c'est ce qu'on appelle trop, c'est trop là. Trop, c'est trop là. C'est ce que ça veut dire. Trop, c'est trop que tu ne rentres pas dedans là. Déjà, tu es dedans. Donc en réalité, tu es en train de faire politique. Pourquoi? Parce que tu en as marre. Tu en as marre de quelque chose. Voilà. Donc quand tu viens sur panel, soutenu par 2-3 personnes, et puis eux, ils vont te dire que non, que tu ne fais pas politique, non. Ils sont en train de te dire que faut pas insulter le président, faut pas, ça c'est ce qui est normal. La politique là, on n'insulte pas. On donne des idées. On crie son ras-le-bol. Et puis en criant son ras-le-bol, la constitution ivoirienne... Il faut mettre tambour pour Django. Il faut mettre tambour pour Django, ma fille. Il faut mettre tambour pour Django. Il mérite ça. Merci pour le tambour. Donc, on crie son ras-le-bol. Donc, on crie son ras-le-bol, la Constitution a dit qu'on peut marcher. La Constitution dit on peut marcher si tu n'es pas d'accord avec quelque chose pacifiquement en ayant l'autorisation de marcher. Mais toi, tu as fait quoi? Tu as vu que toutes tes tentatives sont allées à l'eau jusqu'à ce que quelqu'un prenne 10 ans. Il n'est même pas passé à l'acte. Hein. Il a seulement dit. En temps 10 ans, c'est que tu es passé à l'acte. Tu vois? Donc, il faut arrêter de venir dire tous les jours sur panel que tu es apolitique, tu ne fais pas politique. Tiesco, tout ce que tu fais est politique. Même l'habit que tu portes là, c'est politique. Parce que dans l'habit que tu portes là, tu payes impôt, mon frère. Tu vois, non? Le taux d'imposition que tu payes à travers cet habit là, non? Hein? C'est politique. On doit venir vous dire ça en chinois ou bien en japonais.
Fallait faire trop, c'est trop là. Quand vous appelez là, fallait faire ça. Fallait venir te mettre aussi pour dénoncer aussi. Sinon, la personne qui a jugé le monsieur là, il se c'est chinois bien japonais là, il c'est pas libanais. Est-ce que le procureur de Côte d'Ivoire c'est libanais? Procureur en Côte d'Ivoire là, voilà, il n'est pas libanais. Le juge même qui a jugé là, il n'est pas libanais. Ceux qui sont venus pour un Tiesco pour Tiesco encore, et ton gars là, pour l'envoyer là, c'est pas libanais. Donc tu parles de quoi? Je ne sais pas. Soit peut-être que tu prends un drap noir pour fermer ton visage. On faisait exprès. On dit, on ne réveille pas celui qui ne doit pas. Mais toi, tu fais exprès. C'est exprès tu fais. Je ne sais pas dans quel jeu tu es. Il faut arrêter ça. C'est malhonnête. Tu es malhonnête envers toi-même, tu es malhonnête envers ta famille et envers la famille des gens, du gars qui ont fait tout quoi. C'est de la malhonnêteté. Faut arrêter. Je pense qu'ils ont dit que est-ce que vous avez, ils ont même demandé aux Russes là, hein, est-ce qu'il a une copie de l'autorisation qui leur permet de marcher? Il dit non. Que toi il a entendu ça dans ta bouche. Que toi, tu lui aurais dit que non, que tu as l'autorisation. C'est ce que Daddy Denis a dit là. C'est ce que Daddy Denis a dit là. Allez là, Côte d'Ivoire là, il ne faut pas t'amuser. On ne fait pas les choses par il faut faire. On ne parle pas aussi par il faut parler. Si tu veux faire quelque chose, fais dans le respect. Si tu en avais marre, au lieu de faire tout là, il fallait envoyer courrier. Tu te mets sur panel et puis tu dis que tu ne fais pas politique, non? Ok, on est d'accord. Il faut envoyer courrier. Et ils lisent les courriers. Tu envoies courrier, tu dis que non, tu en as marre des Libanais, voilà. Ça aussi, toi, tu ne sais pas. Comment on peut faire ça? Si on vient te demander ici, là, qui t'a donné l'autorisation de marcher, là, tu as dit quoi? Tu as dit qu'on ne te soutient pas? C'est ce que tu as dit. Tu as dit qu'on ne te soutient pas ou bien tu as dit quoi? Que tu ne fais pas politique. Bon, la personne même qui a l'autorisation de marcher, elle a fait politique. Donc toi, tu te trouves où? Parce qu'un marche là, la marche doit être ouverte. On doit être encadré par les forces de l'ordre. Parce qu'il n'y a pas de bavure dedans. Maintenant, toi, tu es l'investigateur là. On te demande papier de marche là. Pour nous-mêmes, notre propre sécurité. On fait comment? Tu as ça? Non, tu n'as pas. Donc, tu rentres dans quoi? Toi-même, tu as trouvé dans quoi tu rentres. Toi-même là, tu as trouvé dans quoi tu rentres. Donc là, il faut arriver à ce moment, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Tout compte fait, tu es déjà dans la politique. Peut-être que c'est la honte qui fait que tu ne rentres pas dedans. Sinon, tu es dedans. Et tes 2 pieds, mais plus tes 2 bras. Voilà pourquoi tu peux rentrer en Côte d'Ivoire. Nina, merci beaucoup. Excusez-moi, je veux intervenir. Allez-y, Roxane, allez-y. Ok. Bon, moi, en tant que citoyenne ivoirienne, ce que moi je pense de tout ça là, c'est que quoi? Comme tout le monde le dit ici, c'est vraiment comment il dit ça? Le fait que les Ivoiriens ne sont pas unis. Parce qu'il y a un groupe qui soutient la lutte, il y a un groupe qui soutient les Libanais. Qu'est-ce que j'ai voulu dire encore? Cette histoire des Libanais là, c'est pas aujourd'hui, nous tous on est nés, on a trouvé, il y a des Libanais qui ont été enterrés ici, les arrière-grands-pères et tout. Donc, ça sera pas forcément facile. Mais je vois que c'est pas la lutte de Tiesco en fait. C'est pas la lutte de Tiesco, c'est la lutte de la Côte d'Ivoire. Je vois que le nom de Tiesco revient à chaque fois. Nous, nos pays ici, là, normalement, là, il n'y a pas comment dire, la liberté d'expression. Il n'y a pas la liberté d'expression comme en Europe, partout. Mais si comment je dis ça, on continue à revendiquer, c'est-à-dire que positivement, sans faire des menaces,
sans, comment il dit ça, s'adresser au président. Parce que moi, je dis toujours que, certes, ça peut être politique, hein, mais le président même est venu trouver ça. Avant lui, là, les Libanais avaient toujours la même notoriété qu'ils ont aujourd'hui. Le président est venu trouver ça. C'est comme moi je dis, est qu'on doit trouver un système où tous les Ivoiriens doivent se comprendre pour comprendre réellement la source du problème. Parce que c'est pas que, comment on dit ça, il y a une partie visible de l'iceberg et puis il y a une partie, comment j'ai dit ça, dans l'eau. Parce que je ne peux pas comprendre que de simple fait qu'on revendique nos droits en tant que citoyen peut pousser... Bon, vous dites que vous les Libanais, vous dites que vous êtes nos frères. Mais même si vous voulez vous protéger parce que vous vous sentez en danger, parce qu'on revendique contre vous, là, donnez jusqu'à 10 ans un père de famille, là. Ça prouve la méchanceté. Ça prouve votre méchanceté. Ça prouve votre méchanceté. C'est vrai que peut-être c'est pour effrayer la population et tout. Je vais aller à la Maka. Oui, déposez-moi ici. Oui, pas partir à la Maka. C'est juste mon point de vue en tant que citoyen, quoi. C'est juste mon point de vue en tant que citoyen. C'est pas méchant, en fait. Moi, je dis toujours que les Libanais, là, il y a d'autres qui viennent avec la mentalité de là-bas, comme ceux qui font du mal aux Noirs là-bas. Il y a d'autres qui sont nés ici. Eux, là, ils ne peuvent pas faire ça parce qu'eux, ils sont... Ma chérie, je peux te poser une question? Oui, oui. Les Libanais, quand ils ont condamné le jeune à 10 ans, là, les Libanais qui ont dansé là, ils viennent d'arriver ou bien ils sont en Côte d'Ivoire il y a longtemps, ou bien ils sont nés en Côte d'Ivoire? Les Libanais qui ont dansé sur la toile là. Moi, je n'ai pas vu la vidéo où ils ont dansé. Il ne faut pas que je À un moment donné, là, prenez-nous au sérieux. Hein. Bon, va te reposer, non? Nous, on est ici, là. Oh, ben... Maman Nina, passe la parole, s'il te plaît. Désolé hein, si je l'ai jeté. Je peux intervenir, s'il vous plaît, les papas. Je peux? C'est bon, d'accord. Bonjour à tous. Bonjour les papas, les mamans, tout le panel. Alors moi, j'aimerais parler un peu de quelque chose parce que tout à l'heure, j'ai vu beaucoup que le nom de notre frère Tiesco, voilà, ressort à chaque fois. Et je suppose que la majorité des personnes qui sont sur le panel, je suppose que un peu, c'est les gens de l'Ouest. Excusez-moi, toi, va là-bas, excusez-moi. Excusez-moi 2 minutes. Pardon, il faut la prendre, voilà. Merci. Et tu as mal commencé d'abord, hein. Tu as très mal commencé, c'est ce que tu as dit là. Laisse-moi finir, frère, laisse-moi finir, frère. Il n'y a pas en majorité les gens de l'Ouest ici. Hein. Oui, pourquoi j'ai dit ça? Parce que, en fait... Non, mais c'est pas vrai, donc il ne faut pas dire ça. D'accord, ok. Voilà, tu vois, il y a des nordistes, il y a une personne seulement de l'Ouest. Il y a des sudistes, il y a seulement qu'une personne de l'Ouest. C'est Sniper, c'est lui qui vient de parler. D'accord, ok. Donc je laisse ce côté-là, d'accord, il n'y a pas de souci. Parce que tout le monde est en train de lui reprocher. Vous savez, il y a une partie de la Bible qui dit que celui qui n'a jamais péché jette la pierre à cette femme. Je suppose que nous tous qui sommes sur le panel ici, on a une fois péché ou même on a une fois trébuché. Vous voyez. Si aujourd'hui, même si Tiesco, comme on le dit, notre frère, il a mené un combat. Moi, j'ai connu ce problème grâce à lui. Hein. Parce que l'histoire des Libanais, là, j'en connaissais en partie, mais il y a des choses que je ne savais pas. Vous voyez, c'est par cette sensibilisation de Tiesco là que moi, j'ai connu que nos frères, il y a beaucoup de nos frères, même en Côte d'Ivoire, qui sont vraiment malmenés. Les Libous, ils font ça, ils font ceci, ils font cela. C'est par rapport à cette sensibilisation, vous comprenez. Maintenant, si les choses sont mal tournées, mes papas, mes mamans, faudrait pas qu'on essaie d'inculper nos frères. Ils en souffrent, en fait. Je peux dire que c'est toute la Côte d'Ivoire qui en souffre. Si nous devons dire des choses, mais essayons de rassembler au lieu de l'enfoncer. Parce que depuis je suis en bas, je vois que on ne fait que l'enfoncer avec des paroles. Et cela, c'est pas bien. Et quand vous parlez il a dit que le combat est apolitique. Moi, je pense que selon mon analyse, vous voyez, aujourd'hui, depuis autant de temps, le pays est divisé. Parce que tout le monde le sait ici, le pays est divisé. Je me dis que peut-être, en voulant gagner toute la population, parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes divisés. Donc, en voulant gagner toute la population, si on dit non, le combat n'est pas politique, comme ça, tout
tous ensemble. C'est-à-dire que tu sois du nord, du sud, de l'ouest et de l'est, on va tous s'associer pour mener ce combat. Selon mon analyse, je me suis dit peut-être c'est dans ce sens. Je ne sais pas si vous comprenez, papa. Peut-être que c'est dans ce sens-là que le frère a voulu dire que lui n'est pas dans la politique, ou bien c'est pas politique ce combat. Parce que s'il vient sur la toile, excusez-moi, mais s'il dit c'est politique là, mais personne ne va suivre ce combat. Et vous savez de quoi je parle? Personne ne va vouloir suivre ce combat. Alors que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Le président, ils vont partir. Tous les présidents qui sont passés là, ils vont passer, hein. Mais la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Donc, pour pouvoir nous unir, je me dis que c'est dans ce sens-là. Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre. Je me dis que c'est dans ce sens-là que le frère a dit cela ainsi. Parce que déjà même là, y a beaucoup de nos frères qui ont peut-être des soucis personnels avec l'artiste. Vous comprenez? Donc il peut pas venir encore pour dire non que ce combat-là, il est politique. Non, je viens pour déstabiliser le pouvoir. Non, mes frères, ils peuvent pas agir, ils pouvaient pas agir comme ça. Comprenez? Moi, je sais pas si c'est ma pensée que je donne. Je sais pas vraiment si c'était le cas. Hein. Excusez-moi de le dire. Je sais pas. Je peux te poser une question. Oui, papa, laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu poseras ta question. Merci. Okay. D'accord, papa. Vous voyez, donc c'est dans ce sens-là, mes frères. Donc aujourd'hui, regardez, parce que même le frère même qui vient de dire, il voulait me poser une question. Quand j'ai entendu son analyse, je comprends que vous avez tous mal. Je comprends. Mais si on s'assoit, on commence à s'inculper. Non, c'est politique. On sait. Papa, hier, il a dit ça, c'est un panel. On sait que c'est politique, mais papa, on peut pas venir le dire. On peut pas venir le dire, papa. On peut pas venir dire non que on sait. Moi-même, je sais. Mais papa, tu veux que je dise quoi? Il est venu dire non que c'est politique. Papa, non. Quand je montais sur des panels là, moi aussi j'ai fait. Papa, excuse-moi pour te dire non que l'hypocrisie. On appelle ça la diplomatie, papa. C'est pas l'hypocrisie. En bon français, on dit la diplomatie. Papa, moi, j'étais obligée d'être diplomate pour que mon frère du Nord, excusez-moi, c'est pas être tous, mais ceux qui comprennent pas là, viennent nous rejoindre dans la lutte. Parce que quand ils sont au devant d'un truc, ça fonctionne, papa. C'était la raison pour laquelle peut-être que on a voulu faire cette stratégie a été mise en place pour que ensemble, parce qu'il s'agit de l'Ivoirien d'abord, la Côte d'Ivoire d'abord. Vous comprenez? C'est ce que j'ai voulu dire. Et s'il vous plaît, essayons de résoudre. Vous pouvez, c'est votre petit frère, même si vous voulez peut-être le redresser, mais faisons ça au moins, hein, dans la simplicité. Sinon, les autres que vous voyez là, ils sont en train de se moquer de nous encore. C'est ce que j'aimerais vous dire. Merci. Il a posé ma question, Nina. Excuse-moi. Ma soeur, vous savez, on est tous en Côte d'Ivoire, mais on est régi par des lois. Tu comprends? Une marche là, elle est encadrée pour éviter des bavures selon la loi. Donc normalement, quand on veut faire une marche, on va demander aux autorités de nous permettre de marcher. Ça, première d'abord. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit ici panel. Tu vas donner l'objet de ta marche. Même en France, dans les pays occidentaux, partout, c'est comme ça que ça se passe. Tu donnes l'objet de ta marche. Normalement, c'était d'un pays où la libre expression est autorisée. Normalement, on doit avoir cette autorisation-là. Mais du point de vue où on n'a pas eu cette autorisation-là, si tu veux combattre, tu commences par combattre par quoi? C'est la question que moi je te pose. Oui, papa, d'après ce que j'ai vu, je savais que il a quand même envoyé un courrier. Papa, vu qu'il est ici à l'Occident, et puis vous voyez déjà ce qui se passe. Donc moi, d'après les vidéos que j'avais vues aussi, et puis le live et tout, je vois qu'il avait fait même plusieurs vidéos. Vous comprenez? Il avait fait plusieurs vidéos, il a envoyé même un courrier, et le courrier là, il a montré même sur des lives, papa. Vous voulez qu'il fasse comment? Vous savez que déjà, même peut-être qu'il ne pouvait pas descendre à Abidjan. Donc il a fait par les moyens de bord comme il pouvait. Vous comprenez? Voilà. Il a envoyé un courrier et puis le courrier, il n'a pas eu de retour. Donc nous, on pensait que, ou mais je peux dire que la Côte d'Ivoire pensait que le fait que à chaque fois il y avait des lives sur le panel, tout le monde en parlait, que nos gouvernements, ils étaient, vous voyez, comme ils n'ont pas réagi, donc on pensait qu'ils étaient pour en fait. Vous comprenez, non? On pensait qu'ils étaient pour. Parce que comme il y a eu pas mal de vidéos, hein, tout le monde, tous les frères, les soeurs, tout le monde. Miss Noah, je peux vous poser une question? Voilà. Miss Noah. Allez-y, oui, je vous écoute. Excusez-moi, une question un peu indiscrète. Vous vivez où, s'il vous plaît? Si c'est possible de me répondre. Et je suis à Abidjan. Ok. Miss Noah, pour avoir été dans le staff de l'organisation de marche ici à Paris, dans le trop c'est trop de l'opposition, quand nous avions besoin de faire une marche, on envoie un courrier en préfecture, à la préfecture de Paris.
Et après, c'est eux qui nous appellent pour nous dire si ça a été accordé. Et si c'est accordé, et le courrier qu'on envoie là, avec l'itinéraire dedans, l'itinéraire de la marche, c'est à la préfecture de regarder pour voir si en cet instant-là, à ce jour-là, il n'y aura pas d'autres choses sur l'itinéraire que nous avons demandé aux autorités. Quasiment, c'est la même, c'est le copier-coller en Côte d'Ivoire. Vous venez de dire tout à l'heure que Tiesco a envoyé un courrier. Il n'a pas été répondu. Logiquement, ce qui veut dire quand tu envoies un courrier et qu'on ne te répond pas, est quand même la descente de sortie pour dire aux gens, ah les gars, j'ai envoyé un courrier, on ne m'a pas répondu. Pour l'instant, là, on attend un peu, jusqu'à ce qu'on me réponde. On n'a pas encore répondu au courrier. Toi, tu t'en fais t-shirt, tu donnes date. Miss Noah, disons-nous la vérité. On n'a pas encore répondu à ton courrier. Toi, tu t'en vas faire t-shirt jusqu'à ce que tu donnes date. Bon, ce qui arrive dans ça, là, qui est responsable? Sérieusement, parlons-nous sérieusement. Qu'est-ce que tu dis que tu l'as dit? Bon, moi, je n'ai pas l'information. Mais c'est selon ce que Miss Noah vient de dire. Bon, si je me base sur ce que Miss Noah vient de dire, voilà pourquoi je pose la question. Tu n'as pas encore reçu courrier. Réponse de courrier. Et puis tu donnes date, tu fais t-shirt. Voilà. Oh, c'est clair. Oui, papa, comme j'ai dit encore, en fait, on s'est dit, peut-être moi je me dis que aussi, le fait que, je répète encore, hein, le fait qu'il n'y avait pas eu de retour, comme tout était calme, donc on se disait que peut-être que notre gouvernement, voilà, ils sont hâte pour la marche, vous voyez. Peut-être aussi c'est une erreur comme vous venez de dire, papa. Mais bon, c'est déjà attends, fait. Moi, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu vas bien comprendre. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on sort d'une élection. Ouais. Et tout le monde sait comment les élections se sont déroulées. Tout le monde sait. Logiquement, en politique, quand on accède au pouvoir, il y a 3 phases en politique. Il y a la recherche du pouvoir, il y a l'acquisition du pouvoir et il y a la stabilité du pouvoir. En tant qu'analyste ou bien en tant qu'intellectuel, si tu ne connais pas ces 3 phases-là, tu vas faire des erreurs. Aujourd'hui, là, le RHDP est en train d'asseoir son pouvoir. Ils ont recherché, ils ont passé la phase d'acquisition, ils sont à la phase de la stabilisation. Bon, est-ce que sérieusement, c'était le moment d'organiser une marche, honnêtement, à moins que tu ne vives pas en Côte d'Ivoire, à moins que tu ne lises pas l'actualité politique? Est-ce que c'était le moment d'organiser une marche? En pleine campagne électorale, l'opposition, nous en tant qu'opposants, on a demandé marche. On devait partir de où jusqu'au plateau, jusqu'à la place de la République au plateau. C'est Yopougon nous a donné. On dit bon, comme Yopougon c'est leur bastion, on n'a qu'à marcher entre eux là-bas. On a marché entre nous là-bas, c'est pas aller quelque part. C'est Yopougon seulement nous a donné. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. C'est des signaux. Et puis bon, toi tu as venu organiser une marche contre les Libouls, alors que eux là, ils sont en train d'asseoir le pouvoir. Bon, la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? Bien compléter ce que tu dis là. Vraiment, je n'ai pas envie de trop parler parce que le procureur est connecté. Le procureur est connecté. Papa, moi je vais descendre. Ce que moi je peux dire, ce que vous avez dit, c'est tout à fait logique, hein, mais papa, c'est déjà fait. La seule chose que je peux vous demander, vous êtes nos dévanciers, vous êtes nos papas, vous êtes nos mamans, c'est notre frère,
Moi, je vous demande si, comme j'ai dit tout à l'heure, quand l'enfant ou même le petit frère ou la petite sœur a fait quelque chose qui est peut-être un peu, qui a déraillé un peu, on ne peut que, voilà, vous pouvez, mais soyez un peu indulgents, soyez un peu indulgents, parce qu'aujourd'hui, sachez qu'il s'agit du peuple ivoirien, c'est pas Tiasco, sa personne. Voilà notre frère aujourd'hui qui a arrêté. Donc, c'est de trouver des solutions. Ne venons pas sur des panels encore pour nous malmener. En fait, Attends, ma soeur, attends. Je viens de lire un commentaire. Il y a quelqu'un qui dit, donc, tu cherches à soi le pouvoir par ton silence. Mon ami, si tu sais commenter là, c'est que tu peux faire live. Si tu sais commenter là, c'est que tu peux faire live. Il faut sortir, tu vas commencer, tu vas te mettre en direct, tu vas menacer le pouvoir. Et puis nous tous, on va te suivre. Nous, il y a longtemps, on est dedans. Depuis 2017, nous, on est dedans. Toi, comme tu dis que moi, mon silence te gêne là, si tu peux commenter, c'est que tu peux faire live. Il faut faire live. Comme ça, nous tous, on va te suivre. Merci, Miss. Tu peux continuer. Désolé. Oui, papa. Bon, c'est pas tout le monde sur le panel. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire. C'est pour ça que je suis montée. Moi, je dis ensemble, comme vous avez dit tout à l'heure, on le sait déjà. On va pas revenir encore sur ces mêmes faits. C'est d'essayer de s'unir. C'est vous qui êtes nos dévanciers. Vous connaissez beaucoup de choses dans la politique et tout. Mais aujourd'hui, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Donc, soyons unis, nous tous, pour que un jour, on puisse sortir de là. Voilà. Donc, j'aimerais dire merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. La parole. Oui, je vais ajouter quelque chose à ce que Daddy a dit. Regardez bien. Il devait y avoir plusieurs matchs en Côte d'Ivoire pendant les élections. Mais le président Gbagbo a annulé ça beaucoup de fois. Personne ne s'est demandé pourquoi il a annulé ça beaucoup de fois. Ils se sont dit que le vieux, il est faible. Le vieux s'éteint. Et quand ils font panel de ça. Non. Pour commencer à respecter son pays, à se respecter soi-même, il faut respecter d'abord la Constitution. Il y a un État en place, il y a un gouvernement en place, qu'on le veuille ou non. Tu as besoin des accords pour faire certaines choses, qu'on le veuille ou non. Un enfant même de 2 ans, même de 17 ans, même 18 ans, même quand il veut sortir, il demande permission. Ça là, on doit tout vous dire. Vous voyez? C'est ça là qui n'est pas bon. Soyez un peu mature quoi. Parce que vers la fin là, on va rester en train de ramasser n'importe quoi. Toi, tu dis que ce n'est pas permission. Quand tu t'en fais lettre que tu déposes à la préfecture, là, c'est quoi? Tu fais lettre, demande des marches, on dit objet. C'est quoi tu fais? C'est pas... Braque en bas, Nina. Pardon, Django. Vous amusez, hein? Quand c'est pas permission, si c'est pas permission, c'est quoi? Tu sais ce que ça veut dire une permission? Autorise-moi de. C'est ce que ça veut dire. Autorise-moi de. Voilà pourquoi tu fais courrier. Et puis tu attends la réponse avec l'objet. Et quand tu mets itinéraire, c'est la même chose. Tu dis à ton enfant me demande, papa, je vais où ça? Je vais faire KMS. Tu lui dis, bon, je veux pas. Ou bien si tu veux, tu vas à 21h, tu viens à 22h. C'est pas la permission là. Tu racontes quoi dans les commentaires? Oh, c'est pas permission. C'est que la permission qu'on autorise. Django, pardon. Hein. La masse là, avec des libous là, où ça a pris feu. Quand même, des choses quoi, même. Les Russes voulaient quitter en 2024. Il n'y a pas quoi. Que ce soit Yaka de Paris, les 5 étoiles, tout le monde était tout feu, tout flamme. Mais allez demander, quand on donne itinéraire là, à Djamé Ekbe, Yopougo Ekbe, comment si Ekbe, Mako Ekbe, tu vas par où? Par où mais tu vas rentrer même? Tu es mort. La deuxième fois encore. Donc, c'est politique. Mais on ne veut pas mettre la politique dedans parce qu'on sait pourquoi. Quand tu vas parler ça de autre chose. Voilà pourquoi on ne parle pas de ça. Bonjour, mesdames, messieurs.
En fait, c'est moi, je vais Apparemment, parler. j'ai écouté tout le monde, Monsieur, donc vous venez de comme monter, j'étais non? même sur le panel, hein, j'étais là quand Daddy a demandé à Nina de mettre le tambour. Donc, considérez-moi comme si j'étais sur le panel. Djoko, tu veux parler, Lopé? Djoko veut parler, non? Alors, bonjour. Oui, je vais parler. Bonjour tout le monde. En fait, cette histoire de Libanais là, moi je suis d'accord avec Sniper. Sniper a tout dit en fait. Quand Sniper avait pris sa prise de parole, où il a dit que affaire de Libanais là, c'est pas les Libanais qui sont le problème. Ce sont nos frères et c'est notre gouvernement, tout ça là. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Sniper. Parce que cette histoire des Libanais, là, c'est pas aujourd'hui, hein. Même au temps d'Oufoué. Oufoué, même, j'avais vu une des vidéos du président Oufoué, le feu Oufoué, qui avait dit, lui, il est venu trouver les Libanais. Il y avait des Libanais qui étaient là avant que lui ne soit là. Qui étaient déjà là. Voilà, on ne sait pas quoi. Bon, vu qu'il y a un bug, je vais intervenir et puis je vais me muter. Soyez tous salués, soyez Nina, soyez tous salués, Daddy. Salut à tous. Moi, j'ai donné mon point de vue concernant ce problème des Libanais. En tant qu'Ivoirien et en tant qu'un militant de l'opposition. Parce que désormais, je suis militant de l'opposition. Quand bien même que j'appartiens à une chapelle, mais partout l'opposition sera, j'y serai. Donc, en tant qu'opposant, je vais donner donc mon avis sur ces deux angles. Déjà, en tant qu'Ivoirien, je trouve la posture des Libanais aujourd'hui exagérée. Il y a trop de laxisme, il y a trop de laisser aller. Ils sont trop à l'aise. Ils font tout et n'importe quoi. Ils se permettent tout. Donc, la posture des Libanais commence déjà à me gêner. Les Libanais sont aujourd'hui députés. Le député de Niamey-Zaria, sous-préfecture, dans la circonscription de Lakota, est un Libanais. Sa mère est Dida. Sa mère, la mère de Sami Meri et ma mère étaient des amis. Quand elle a pris la grossesse, vu qu'ils étaient des amis, ça je vous dis ce que ma mère m'a dit. Hein. La dame, elle a pris peur et voulait faire un avortement. Et ma daronne lui a dit non, tu faut accoucher, c'est pas grave, c'est un enfant, jusqu'à ce que sa copine conseille et qu'elle puisse mettre sa mairie au monde, qui était maire de Lakota, reçu dans mon village maternel, et que quand ma mère lui a tout ça, bon bref, je m'arrête à ce niveau-là. Et puis, il est devenu maire, il est devenu député de Niamey-Zaria. Il est libanais, de maire Dida. C'est lui que l'actuel maire de Lakota, Prince Arthur, a remplacé. Pourquoi? Parce que Samim Meri, il se croyait maintenant plus gros que le bœuf, l'histoire du crapaud. Il se croyait maintenant plus gros que le bœuf. Ok, on va donc reprendre notre mairie. Et c'est comme ça qu'il a viré au RADP. C'est ça qui n'a pas déjà plu aux parents pour dire, il y avait un candidat RADP ici et on t'a élu. Tu vas virer au RADP sans nous avertir. Nous, on va prendre notre mairie. Et c'est comme ça qu'il allait à Niamey-Zaria. Et là-bas, on sait les résultats qu'il t'a bien avant de venir
dans les bureaux de vote. Mais les Libanais sont en train de... Ils sont près du pouvoir. Le pouvoir, là, les Libanais ne sont pas trop loin du pouvoir. Moi, je n'accuse pas les gouvernants actuels. Parce que Laurent Gbagbo, dans son entourage, il y a eu beaucoup de clichés avec les Libanais. Dans la galaxie patriotique, bien avant qu'on puisse connaître Sam l'Africain, il y avait un autre qui était avec les Bleus Goudé. Il y a eu beaucoup. Et je paraphrase les propos de la dame qui dit que, Oufou même avait dit, le président Oufou avait dit que il avait trouvé les Libanais même sur place. Alors, entre les colons et les Libanais, qui a donc découvert la Côte d'Ivoire? C'est la question là qu'il faut poser à nos dévanciers. Donc moi, en tant qu'Ivoirien, je trouve que on leur a fait trop de place. On leur a vendu la Côte d'Ivoire et les installations de la Côte d'Ivoire. À la zone industrielle de Yopougon, où j'ai traîné une de mes bosses, souvent quand on se retrouvait dans les restaurants... Black, excuse-moi. Black, bonjour. J'espère que tu vas bien. Ma fille, je vais descendre. Hein. À bientôt, les gars. Désolé encore, Black. Ok, il n'y a pas de souci. Dans ces restaurants-là, on arrivait à bavader. Et il y a des frères qui nous disaient que les Libanais les enfermaient dans l'usine et ils allaient à Bietri, à Makori, en boîte. Et après, ils revenaient à 5 h du matin pour ouvrir l'usine. C'est-à-dire que dans l'usine, ça travaille, et puis les Libanais ferment sur eux, ils partent avec la gueule. Ils ferment et puis ils partent. On a même à l'image ici, il y a eu sur le VGE un entrepôt de peinture qui a pris feu et des Ivoiriens y ont perdu la vie. On a vu même un reportage de NCI, je ne sais pas c'est quelle chaîne là, où les parents de ces personnes-là n'ont toujours pas été indemnisés. Le problème des Libanais devient fort, mais surtout en Côte d'Ivoire parce que nous les Ivoiriens, on est beaucoup corrompus. L'Ivoirien face à la corruption, je ne sais pas si c'est sur la Côte d'Ivoire que Dieu a jeté un coup d'œil et puis il a créé le mot corruption. Mais pour amadouer un Ivoirien, pour le faire taire, pour le rendre ridicule, il faut mettre l'argent devant lui. Peu importe ses grades, ses diplômes et ses galons. Il n'en a rien à cirer. Lui, dès qu'il voit l'argent là, il sourit jusqu'à qu'on voit sa dernière dent. À la zone, il y a un commissariat qui est juste à côté de la zone industrielle. Je pense que c'est le 15e. Pour avoir une place à la zone, il faut appeler le commissaire qui est là-bas, qui va appeler les Libanais, il a leur calepin. Tu payes de l'argent et tu rentres. J'ai découvert dans une usine des Libanais un jeune frère. Je partais même travailler là-bas. Et je croise le jeune que j'ai connu à Yopougon où on faisait les t-shirts dans une sérigraphie. Ses 4 doigts de la main droite ont été tailladés. Donc moi je trouve, le gars, je dis, mais ta mère est bandée, tout ça. Il dit, ah yo, moi je suis venu travailler ici. Je n'ai même pas fait la formation d'une machine, on m'a mis là-dessus. Petit sommeil. Heureusement que la machine n'a pas broyé mon bras. Mais le jeune a travaillé dans cette usine sans être déclaré. À la CNPS, il était simplement un contractuel à qui on met l'argent dans une enveloppe et puis on donne. C'est quand il s'est blessé que les responsables de cette usine-là ont demandé aux jeunes d'aller faire ces démarches au niveau de la CNPS. Et comme lui, il y en a plein. Les usines libanaises à la zone font énormément de victimes. Que ce soit dans le domaine de la peinture, des gens sortent et puis ils vieillissent même pas, ils décèdent parce que tout le poumon est pourri. Les gens sont en contact avec de l'engrais. Libanais, ce qui l'intéresse, c'est son argent. Il y a un ami à la zone industrielle qui disait que dans leur entrepôt, là, le Libanais, il a mis son bureau en haut. Il prend des escaliers, escaliers qui contournent le fer. Et puis lui, son bureau est en haut vitré. Et puis il regarde tout le monde en bas. Tu ne peux pas respirer, tu ne peux même pas parler à quelqu'un. C'est cette réalité-là.
Et donc aujourd'hui, si les Ivoiriens qui ont perdu des parents au niveau de la zone industrielle, qui ont rendu des parents malades aujourd'hui, s'ils ne veulent pas manifester pour qu'on ait, pour que les Libanais nous considèrent dans notre pays, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Moi, en tant que jeune Ivoirien, je trouve que c'est dommage, c'est déplorable de savoir que des gens sont en train de monter en grade. Ils sont devenus aujourd'hui des bons samaritains. C'est eux qui nous soignent. Ils finissent de nous empoisonner à la zone. Après, Hassan Hayek vient nous soigner publiquement. Tout ça. Même à côté de la résidence du président de la République, Alassane, et puis le gars qui est au niveau du district d'Abidjan. Il y a une cité qui est là. C'est une cité des Libanais qu'on appelle les palutiviers. Mais il y a un des frères là, il a déjà quelqu'un avec sa voiture et puis il est resté sur place et puis ça n'a pas bougé, rien ne lui est arrivé. Parce que l'officier qui est en charge du dossier a envie de mettre ses neveux dans son usine. Ils savent que l'Ivoirien aime l'argent. Quand ils vont dans les bureaux, ils déposent l'argent. Nous-mêmes déjà là, on est dans nos bureaux. Quand les Libanais rentrent déjà, on sourit. On sait qu'à midi, on va aller manger, rire, et puis il aura tête de mâchoiron. Donc, ils savent qu'on est corrompu. Sinon, dans un pays arabe, ils vont condamner un arabe 10 années de prison parce qu'il a voulu manifester contre les Noirs. Même dans un rêve le plus cauchemardesque, tu ne peux même pas te réveiller. Jamais dans un pays arabe où des Arabes vont condamner leurs frères. Même à Bengué ici, entre le Maroc et puis l'Algérie, même chien et puis chat là même là, souvent ils causent. Mais quand il s'agit de faire du tort à un noir, ils sont d'accord. Quand il s'agit de malmener un black dans une entreprise, algérien et puis marocain là, ils mettent leurs égos à part et puis ils te font ça propre. Et puis après maintenant ils se récupèrent. C'est ce que le frère là il a dit. C'est méchant. Les gens qui sont allés juger, le juge noir qui était dans sa tunique qui a jugé Sniper là, c'est un Ivoirien. Le procureur il est Ivoirien. Les gomons qui sont allés le prendre là sont des Ivoiriens. Et puis le Libanais il est là, il regarde comment ils sont en train de traîner un Ivoirien par terre. Et puis il baisse les vitres de sa voiture, il regarde. Et à côté de sa voiture, il y a d'autres Ivoiriens qui disent c'est bien fait pour lui. Lui pense quoi même? Ils sont là, ils parlent, blablabla. Quand le Libanais va de démarrer, il donne 5 000 francs à l'Ivoirien avec qui il a rigolé de la maltraitance de son frère là. Il lui donne 5 000. Mon vieux, je t'appelle, il y a ton numéro 1, oui, vous me décolle sa voiture, il part. Quand il arrive devant là-bas, là, il se moque de nous tous. On n'a aucune dignité. On n'a aucune dignité. Tu vas assister à un procès dans un pays arabe où ils sont en train de juger un petit Souraka parce qu'il a malmené un black. Mais tu es où? C'est dans quel tribunal? Mais c'est en Côte d'Ivoire où des Ivoiriens dansent, où ils appellent les Hassan Hayek pour dire viens, c'est propre, hein? Il a pris 10 ans. Lui qui appelle Hassan Hayek pour se moquer là, c'est un Ivoirien noir. Et puis il rigole. Et puis Hassan Hayek et lui, quand il finit de rire là, et puis il coupe le téléphone, il dit ouais, mais nous on va perdurer ici. Je vais maintenant donner mon point de vue en tant que politique rapidement et puis je vais couper. En tant que politique, je demande à tous les Ivoiriens de cesser tout combat à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire. Peu importe l'essence, peu importe les raisons, le motif d'un quelconque combat, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut en laver les mains. Même si ce combat-là, il est vital pour la Côte d'Ivoire, lave tes mains, regarde. Parce que quand la CEE coupe courant là, ce n'est personne. C'est la nature qui aurait voulu ça. Aujourd'hui là,
on dit on n'a qu'à sortir parce que les Libanais veulent nous remplacer. Si vous pensez que le test a été mal écrit, appelez Tesco pour lui dire de changer la formule de sa phrase. Mais ils ont politisé le combat. C'est les pro-Babo qui sont derrière, avec les pro-Soro là. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, c'est les deux vont en guerre. Le PDCI un peu modéré, eux là, c'est les chocos. Donc les deux vont en guerre, c'est les pro-Soro, les pro-Babo. C'est eux qui sont derrière. Est-ce que tu n'as pas écouté le live de Soulé? Est-ce que tu n'as pas écouté le live de Nina? Ou bien tu n'as pas écouté le live de Juan? Ou bien d'Oximo? Ils sont derrière. Ils veulent renverser notre pouvoir. On ne doit pas leur faire la place. L'essence du combat a perdu sa saveur. Et le combat devient un combat politique. Et dès lors que ça devient un combat politique, alors le politique sort la chicotte et condamne un compatriote à 10 années de prison pour faire plaisir à ses militants et à ses soutiens. C'est à ça que nous assistons. Nous assistons aujourd'hui à une Côte d'Ivoire où on est comme une pizza où chacun a sa tranche. Un combat qui devait être un combat national. Un combat qui devait être un combat national, aujourd'hui a été politisé et un jeune homme qui n'est même pas passé à l'acte. Il n'est même pas passé à l'acte. Il a eu 10 ans. J'imagine si on l'avait pris dans les rues avec une pancarte, on allait peut-être le mettre au poteau pour l'assassiner. C'est dans cette Côte d'Ivoire que nous sommes aujourd'hui. C'est triste de le dire, mais il fallait que je puisse le dire. Chers amis de l'opposition, chers Ivoiriens, Tiesco, si tu m'écoutes, évitons aujourd'hui là les combats qui concernent la nation, parce que le pouvoir en place et ces cyber délinquants, ces cyber mendiants, merci Soulé pour tous ces mots-là, FC Mou, FC Bear, ils vont politiser ce truc-là, et puis ça devient, le combat même est déjà mort dans l'œuf. Il naît un bébé mort. Malheureusement, le frère en a pris 10 ans, mais j'aimerais terminer par une seule phrase. Donc en Côte d'Ivoire là-haut, entre nous les Ivoiriens et puis les étrangers là, il n'y a pas une différence de correction entre un Ivoirien et puis un étranger. Il n'y a pas de différence quand il s'agit de corriger un Ivoirien. On donne 10 ans à quelqu'un parce qu'il veut manifester contre les Libanais. Que Dieu nous donne la force de supporter cette injustice-là. Merci, c'était moi et je vous écoute. Okay. J'ai été long, mais désolé. Non, merci Black. Nina, moi je vais souligner quelque chose rapidement pour descendre. En fait, Nina, avant que je monte d'abord dans le live, je t'ai appelé pour t'expliquer le problème. Le combat des Liboun là, y a plein de personnes qui ont dit qu'ils ont vu ça, c'est Tiesso qui a fait un truc, eux ont vu en fait. Le combat de Liboun est là depuis très longtemps. Le combat de Liboun là est là depuis très longtemps. Même Lorbi faisait le combat là en 2021. Affaire de mosquée des Libanais là, c'est Lorbi qui avait commencé en 2021. Et moi j'ai connu ça en fait. Qui se rappelle, il y a un autre légendaire, un joueur ivoirien, qui est Yaya Touré. Yaya Touré a eu un problème avec un Libanais. Lui qui est ivoirien 100%. Il a eu problème avec un Libanais. On a donné raison à un Libanais pour laisser un digne fils de Côte d'Ivoire. En fait, on signale quelque chose, on parle, on montre. J'ai crié, j'ai parlé plein de choses, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que nous, on est là pour... Non, vous voulez mélanger dans le politique, mais c'est politique. En 2010, on a vu, 2011, les Libanais, ils ont fait beaucoup pour Draman, en fait. Ils ont financé Draman, en fait. Aujourd'hui, jusqu'à ils ont 40% sur nos économies. J'ai dit tout de suite, bon, je prends un exemple sur moi, sénateur. Si moi, j'ai un problème avec un Libanais, il va à la police. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il donne 100 000 francs, il met 100 000 francs dans l'enveloppe, il donne ça à le commissaire. Malgré j'ai raison, hein.
Le conseil va dire quoi? Prenez le sénateur, mettez-le en prison là-bas. J'ai rien demandé. C'est quoi qui fait ça? Ok, ça c'est un d'abord. De deux maintenant, le russe, qu'on a mis le gars qu'on a mis en prison là, moi ça me fait mal d'abord. Parce que pourquoi? Il n'a pas dit à quelqu'un, il n'a pas dit des mots déplacés. En fait, il n'a pas dit que c'est lui qui a coupé les tendons. Il n'a pas dit que les Ivoiriens n'ont qu'à sortir, ils donnent 48 heures à les Nigériens, ils n'ont qu'à sortir pour dire, il n'a pas dit ça. Aujourd'hui, on nous donne 10 ans de prison. Et pendant ce temps, il y a certains individus qui sont en Côte d'Ivoire qui disent des propos très graves. On ne met pas en prison. Alors, vous ne comprenez pas quelque chose? Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous dites encore, papa Ado, non, Ado, on vous parle, vous ne comprenez pas. Moi, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. On ne sait pas comment on va vous expliquer en fait le problème en fait. Pour Thiès, moi je le comprends. Lui, il ne faisait pas la politique, c'est tout le mal est rentré dans tout. Lui faisait la musique. Mais nous, on est dedans, en fait. On voit le problème, en fait. Et je vois les gens dire maintenant, non, Tchesso n'a qu'à se faire ceci. Mais Tchesso, normalement, il doit se retirer, en fait. Il doit plus même avoir le courage encore pour s'engager. Parce qu'il y a un de ces éléments qui est en prison. Alors, s'il se retire maintenant, quel sera l'avenir du Bélarus? Il y a ça aussi, en fait. Je vous le jure, l'Orbi n'est pas ici, non. Le russe, je l'ai dit. En fait, vous savez, moi, c'est quelqu'un, non. Je vois pas le russe, non. Je l'ai dit 2 fois dans son live. J'ai dit à le russe, en ce moment, il n'avait pas un problème, on n'a pas commencé à le faire. J'ai dit à le russe, il dit, ils vont t'arrêter. Je vous le jure, je l'ai dit. Comme l'autre, quand t'es banni, non. J'allais montrer le vidéo, j'ai enregistré, j'ai publié ça sur ma page. J'ai dit à le russe, j'ai dit ça aujourd'hui dans cette semaine, j'ai dit, ils vont t'arrêter. Et c'est la semaine maintenant, on l'a arrêté en fait. Mais je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Quand il parle, t'as tes pro-Bago, t'as tes pro-Suro, qui n'est pas de politique ici? Je te montre les problèmes qui se passent chez moi en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai une seule nationalité, j'ai qu'une nationalité ivoirienne. Moi, je n'ai pas aucune nationalité en fait. J'ai dit à tout le monde, je connais le gouvernement de Draman plus que tout le monde. Je les connais les gens en fait, de A à Z. Pour que les problèmes des Libanais soient finis, j'ai montré les preuves. J'ai montré la solution. La solution, je vous ai donné en fait. La meilleure solution là, je vous ai montré les preuves. Pour que le problème des Libanais finisse en Côte d'Ivoire, il faut un vrai Ivoirien, un vrai patriote qui a l'amour de Côte d'Ivoire. C'est lui qui peut régler ce problème. Mais tant que ça là, on ne peut pas. J'ai montré des preuves dans l'AIS, Mali, Burkina, Niger. Les Libanais sont au Mali, au Burkina, au Niger, ils sont là-bas. Mais pourquoi il ne fait pas ça? Parce qu'il y a un président qui est là, il y a un président qui les contrôle. Quand ils vont les faire là, ils vont les faire dégager. Quand on vous dit ça, non, moi je ne fais pas la politique, hein, mais tu ne fais pas la politique, écarte-toi avec les Libanais. Parce que tu vas te créer des problèmes. Écarte-toi. Je vous ai dit plusieurs fois, je vous ai parlé 1 million de fois en fait. Donc, tiens sur le soutien, en fait. Moi, je ne t'avais pas. Tu m'as fait ma main comme, ok, c'est bien. Moi, je ne t'avais pas. Mais tu me connais comment j'ai agi. Mais je ne t'avais pas, je te jure. Moi, je ne t'avais pas. Et dans mon live, où tu as insulté, où tu as parlé Massi Soulé, où c'est comme toi, tu étais là. Il y a un Libou qui est venu me dire de t'attaquer à toi, qui va me donner que si j'ai dit devant tout le monde ici, j'ai dit, je ne ferai jamais ça. Un Libou prend l'argent pour m'adresser à mes frères ivoiriens, je ne ferai pas ça. Je ne ferai jamais ça. Je t'ai dit ça. Mais Tchesso, moi, je suis un Ivoirien, je n'ai pas deux nationalités, j'ai une seule nationalité. Mais le problème de Liboum, c'est plus fort que toi. C'est plus lourd que toi. Plus fort et plus lourd. Donc moi, si je dis le truc, je vais t'en bien et te montre les systèmes. Mais pour le moment, tu ne peux pas. Pour le moment, là, tu ne peux pas. Je sais de quoi je parle. Tu ne peux pas, en fait. Tu vas sauter, monter, mais tu ne peux pas. Mais tu as dit maintenant que, ok, maintenant tu vas faire, mais tu n'as pas le droit de te retirer. Tu n'as pas le droit de te retirer. Parce que tu as ton élément qui est en prison. Si tu fais ça, ils vont dire quoi? C'est toi qui l'as poussé et que tu te retires maintenant. Mais non, tu dois placer les cagnottes.
Tu dois faire plein de choses, en fait. Tu dois avoir même le courage d'aller en avance, pour aller devant, en fait. Mais pour dire que tu vas te retirer encore, ça veut dire que tu l'as poussé. Et après, tu t'es retiré, en fait. Donc, je m'arrête là. S'il te plaît, arrête de m'indicer les trucs là. Moi, Nina me connaît très bien. Moi, mon parti politique, je t'ai dit, j'aime le président Bago, j'aime le président Soro, j'aime mes frères ivoiriens, mais je n'aime pas les RDL, je n'aime pas l'ADO. Point barre, tout le monde le sait. Le reste, si tu veux d'indicer, tu peux faire le maire, tu ne me connais pas très bien. Mais les gens qui me connaissent, ils savent bien qui est sénateur. Mais tes trucs affaires des PPA, c'est quoi, moi, c'est pas dedans. Moi, j'aime tous mes parents. Mais sauf Draman, c'est juste moi, je n'aime pas, tout le monde le sait. Donc, ton affaire de quoi, moi, c'est pas dedans. Mais tu dis seulement et tu répètes, arrête. S'il te plaît, arrête. Merci beaucoup. Les fatigants, là. Et madame, bonjour, la Lyon. Allô? Oui, il faut parler. Elle est occupée. Bon, ok, merci beaucoup, merci. Bon, moi, je veux dire, le frère, en tout cas, on n'a pas à se discuter, on n'a pas à se battre pour ça. Parce que moi, ça me fait mal. Très, très mal. Et ce pouvoir qu'elle a là, ce qu'on appelle le pardon, ils connaissent pas, ils savent pas. Depuis 15 ans, même si c'est 2011 aujourd'hui, ça fait 15 ans aujourd'hui. Le gars, vous êtes allé le chercher, d'autres disent c'est son frère, peu importe. Depuis fort longtemps, il était là, sous vos yeux. Mais depuis il a commencé à faire des liboules seulement là, il est devenu, comment on appelle ça, une chasse. Hein? Il est devenu une chasse à l'homme. C'est pas bien. Hier, je suis monté, il était en train d'écouter panel de d'autres, comme on appelle un certain Vasco et un Las le Mauka. Ils étaient en train de se dire, ceux qui soutiennent le combat là, que c'est pas bon. Ils insultent Tiesco a parlé mal du président, Tiesco a dit ça de leur président. Mais il dit, mais attends, jusqu'à présent, on est toujours dans ça là. Nos parents ont déjà, vous aussi, vos parents ont été déjà. Mais si on va regarder, si on doit se venger à tout moment, là, la nation là, qui va construire ça? Hein? Si on doit se faire à tout moment, non. Ceux-là, ce qu'ils nous ont fait dans le passé, on ne peut pas oublier. Bon, à tout moment, en train de se chamailler sur ça là. À quel moment on va avancer? À quel moment on va avancer? Aujourd'hui, comme hier, j'étais de passage, j'étais en train de scroller et puis j'ai vu le panel de Sam, comment on appelle, Sam le Liboul. Et ce qui était le modérateur, c'était un gars du RDR, Khalil Diaby. C'est lui qui était le modérateur. Alors pourtant, au passé, vous avez dit, il a insulté votre mentor, il a traité votre mentor d'étranger, du Burkinabé. Mais aujourd'hui, c'est vous qui vous ajoutez sur ce monsieur-là pour combattre ceux avec qui il était d'accord hier. Et il est plus difficile pour vous de pardonner vous-même vos propres frères qui atteignent noir là, comme Tiesco. Il est plus facile pour vous de pardonner un Libanais et ça devient difficile pour vous de pardonner un Ivoirien. Vous voyez? C'est ça l'homme noir. Vous ne parlez pas les autres parce que l'autre Tiesco, d'après vous, Tiesco, il a insulté votre président. Donc là, c'est pas normal. Mais Sam, l'Africain qui a dit au passé que votre président était, comme on appelle ça, un Burkinabé là. Aujourd'hui, ça ne vous dit rien. Vous vous rangez de son côté et puis attaquez ceux qui les combattent. Ceux qui combattent les Libanais. Vous voyez? C'est difficile. Ça me fait mal parce qu'à tout moment, si on doit toujours remuer le couteau dans la plaie, là où on va? Où on va? Hein? Où on va? On a accusé tous Gbagbo. Il est parti faire 10 ans. Aujourd'hui, il est revenu. Mais non, il n'y a pas de justice qui a été rendue. Jusqu'à présent, les gens ont toujours les mêmes choses là dans leur tête. La vengeance. Si ceux-là ils prennent pouvoir, voilà ce qu'ils vont nous faire. Toujours en train de penser à ça. Et tant qu'on pense à ça là, on ne va jamais s'entendre. On ne va jamais s'entendre. La preuve en est, c'est vous encore les nordistes qui êtes beaucoup versés dans nos régions.
Les Djoulabougou là, c'est vous qui les créez. Nous, il n'y a pas Bousmani, d'où chez vous là-bas. Mais quelle preuve vous voulez voir encore? C'est quelle preuve vous voulez? Hein? Un malentendu s'est passé. Si on ne peut pas oublier les erreurs du passé et puis avancer ensemble là, mais ça va dater le tissu social. Hein? Donc vraiment, moi, ce que je veux dire, vraiment, moi, je demande pardon. Aujourd'hui, là, le pouvoir ne pardonne pas. Même si c'était hier, tu as dit quelque chose, aujourd'hui, ils vont venir t'arrêter parce que tu as dit ça. Mais il y a eu quelque chose entre deux trucs politiques. C'est devenu ethnique, c'est devenu religieux. Ok, aujourd'hui, là, le pays va, tout le monde ensemble. Mais si on est ensemble, que non, on doit dire, lui, là, il a fait ça, on dit, on n'est qu'à se pardonner. Mais après, encore, on vient te rappeler toujours les péchés que toi, tu as fait hier, pour t'indexer. Mais où on va? Où est réconciliation? Hein? Comment on va bâtir le pays si on est tout le temps séparés? Comment on va bâtir le pays quand c'est comme ça, les autres se moquent de nous? Ils trouvent que nous, on est ridicule. Pour n'importe quoi on est capable, on vend nos pays aux gens. Hein? Des personnes, des mères, des Libanais qui te donnent cadeau, il y a 2 drapeaux dessus. On ne sait pas si on est en Côte d'Ivoire, on ne sait pas si on est au Liban. Vous voyez? Ils vous donnent des cadeaux, il y a les drapeaux dessus, il y a le drapeau de Côte d'Ivoire dessus. On ne sait pas, nation dans nation, pays dans pays. C'est dans ça on est là. Et il y a des personnes qui essayent d'éveiller les gens pour qu'on puisse vraiment combattre ce système-là. Ce sont ces personnes-là même aujourd'hui qui sont en train de nous combattre. Que voulez-vous qu'on fasse? Hein? Des personnes même là, eux-mêmes, ils sont avec le maire de Makori. Et ils se réclament que non, et ils se disent non, et mais ils ont le droit d'avoir leur propre maire. Tu as joint au maire, et puis tu demandes d'avoir toi-même ton propre maire libanais. C'est qu'ils pensent là. Si on n'y prend pas garde, le pays là, ça va tomber dans les mains. Et c'est dans ça là, nous tous, on va subir ça. On va subir ça ensemble, propre. Mettons-nous ensemble, soyons unis, et puis avançons dans le combat. Parce que moi, je trouve que, regarde, aujourd'hui, ils sont en train de s'exhiber, ils ont 40% de l'économie. Mais ils ont raison. Tous les parkings, tous les marchés sur Libou l'on donne. Même toi-même, tu es un Ivoirien, tu vas entreprendre, on ne va jamais te donner. C'est Liboul qui est toujours devant. Mais vous voulez qu'on dise quoi? Et tu ne peux pas parler. Tu es obligé d'accepter. Donc le mal est profond, mais moi je vais rappeler, tout Libanais qui désire être maire, président, député, le Liban est grandement ouvert. Il y a de la place pour eux là-bas au Liban. Tout Libanais qui veut exercer dans tout ce qui est politique, municipale ou, comme on appelle, députation, il y a la place pour vous au Liban. Il y a de la place pour vous. Tous les Libanais, sans exception, il y a de la place pour vous au Liban. Quel que soit ton titre social, ton rangé, il y a toujours de la place pour vous au Liban pour aller aider la constitution libanaise. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Tout ce qu'on veut, on peut vivre ensemble. Mais tout ce qui est politique, c'est au Liban que vous devrez aller faire ça. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup. Bon, famille, vous voyez, j'étais en voiture tout ce temps. Je vais prendre congé de vous parce que je suis en déplacement. D'accord? En tout cas, très bon sujet. On reviendra dessus. Non, il y a un peu de temps de parler, mais peut-être que petit là, c'est pas la peine. Tu travailles aussi, mais la prochaine fois. C'est pas grave. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés sur le live. On finit le live avec plus de 500 personnes. C'est bien. C'est-à-dire que le sujet intéresse. On va revenir encore là-dessus. Voilà, c'est pas le premier et le dernier panel. Je reviendrai sur le sujet, d'accord, ultérieurement. Voilà, merci à tous, famille. Et puis, continuez la communication parce que le message passe. Voilà, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas blaguer, ne vous laissez pas museler. On n'a pas besoin d'être